Friends, welcome on this platform. Les amis, je vais vous faire regarder cet extrait de quelqu'un de très pragmatique au sein de l'Union européenne. C'est le premier ministre slovaque. Il s'appelle Robert Fico. On l'écoute. Ani nestraším, ani nepreháňam, ako sa snaží naša nešťastná opozícia a jej majitelia v liberálnych médiách a mimovládnych organizáciách bagatelizovať narastajúcu militantnosť Západu. Pred konaním bojovej porady, ktorú do Paríža zvolal francúzsky prezident Macron, som disponoval kvalitnými informáciami o navrhovanom obsahu rokovania. A jedným z bodov bola naozaj prítomnosť vojakov z krajín Európskej únie a NATO na území Ukrajiny. Nakoniec po porade to potvrdili viacerí zúčastnení politici, najmä francúzsky prezident. Ukrajina viac ako čokoľvek iné potrebuje moderné systémy protizdušnej ochrany, inak nemá žiadny zmysel uvažovať o rozšírení výroby zbraní či veľkých tréningových centrách priamo na území Ukrajiny. Bez protizdušnej ochrany by boli ľahkým cieľom. No a tu je pes zakopaný. Západ nemôže Ukrajine dodať takéto moderné systémy bez obsluhujúcich západných vojakov. Je to len jeden z ďalších aspektov eskalácie. Le premier ministre slovaque, derrière les amis, était en France lors du sommet que Emmanuel Macron a organisé à l'Élysée pour parler de l'Ukraine. Il était bel et bien là. Et il fait partie des personnes qui ont fait une sortie immédiatement quand Emmanuel Macron, après la conférence ou pendant une conférence de presse, répondait à une question d'un journaliste américain sur l'envoi des troupes en Ukraine. Il avait dit que son pays ne va jamais se joindre à cela et que jamais les Slovaques vont aller se battre en Ukraine. Rappelez-vous que l'année dernière, quand il gagne les élections, il avait dit clairement qu'il ne va jamais envoyer des armes en Ukraine, qu'il pense qu'il faut arrêter avec cette guerre et que les aides qu'il peut envoyer, c'est humanitaire, la nourriture et toute autre chose, mais pas les armes. Et là, en sortant de ce sommet, il était très courroucé. D'ailleurs, comme le premier ministre néerlandais de Pays-Bas, Ruto, comme le premier ministre espagnol, comme le chancelier allemand, de par ce discours d'Emmanuel Macron qui veut se prendre pour le chef de l'Europe. Et les Allemands n'aiment pas cela. Et aujourd'hui, l'Allemand est en train de parler de la reconstruction de son armée. Et Emmanuel Macron voulait démontrer que c'est lui le patron de l'Europe. Donc, il a invité tout le monde, comme il a cette parapluie nucléaire, et il a dit ce qu'il avait dit là. Mais seulement, les amis, si vous regardez très bien, la France, oui, ou certes, est une puissance nucléaire, mais faible puissance nucléaire, pas comparée aux autres. Mais on parle de nucléaire quand même. Mais le nucléaire de la France est là pour protéger la France et non d'autres pays. Donc, l'idée de penser que si on frappe X ou Y pays en Europe, la France va utiliser son arme nucléaire pour aller riposter, c'est une fausse idée, les amis. Those ideas are fake and only Emmanuel Macron can begin to think like that or push people to think like that. It's not correct and will never happen like that. Maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent pas être les premiers à frapper. Il faut qu'on les frappe pour pouvoir réagir. Mais vous savez combien de personnes une arme nucléaire tue? Ça sera une catastrophe. Donc, personne ne souhaite cette situation. Et provoquer la Russie, c'est oublier que la Russie peut frapper tout le monde partout. L'autre jour, la Russie a testé avec brio un missile balistique YAS. Et ce missile balistique YAS peut atteindre un cible jusqu'à 10 000 km. Je répète, 10 000 km. Et ça a à peu près 6 têtes. Donc, on met les armes nucléaires 6 têtes là et ça touche les différentes cibles au même moment. Ça, c'est un autre. Je ne parle pas de Satan 2. Les amis. Et quand le premier ministre slovaque parle, c'est un message qu'il est en train d'envoyer à ces va-t-en-guerre qui sont à l'Élysée, à certaines va-t-en-guerre qui sont en Europe, de comprendre cette situation. De comprendre cette situation. Et il fait bien de se prononcer et clairement pour ne pas qu'il y ait l'ambiguïté. Nous ne voulons pas attaquer la Russie. Nous ne voulons pas arriver en Ukraine pour faire la guerre contre la Russie. C'est clair et écrit en noir sur blanc. Are you really getting the point, please? Et là, qu'est-ce qu'il dit dans cet extrait qu'on a regardé là? Il dit, vous ne pouvez pas envoyer les systèmes de défense sophistiqués en Ukraine
sans toutefois envoyer les soldats. Est-ce qu'il faut aller à l'école de guerre pour comprendre ce truc-là? Parce que le système de lance-missiles allemand avec Taurus n'est pas la même avec Scalp, n'est pas la même avec le HIMARS. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'on peut adapter et tout, mais ce n'est pas la même chose. Donc, il faut envoyer les techniciens sur le terrain et ces techniciens sont c'est des soldats. Dites simplement, les amis, qu'il faut envoyer les soldats donc au front de façon officielle maintenant. Et en officialisant que les troupes sont au sol, c'est un bon message. Et là, tout le monde a peur. Pour la Russie, et tout le monde a peur. Les Américains ont peur. Donald Trump a déjà dit qu'il y a un océan qui sépare l'Europe aux États-Unis. Et Donald Trump, qui est candidat, certainement qui va peut-être gagner les élections en novembre, a dit clairement que la Russie, c'est une machine à guerre. Et la Russie peut faire la guerre pendant très longtemps pour pouvoir fatiguer ses ennemis et les battre. C'est exactement ce qui se produit actuellement en Ukraine, où l'armée ukrainienne est non existante et les pays de l'OTAN pensent aujourd'hui qu'il faut envoyer les soldats. Voilà la raison pour laquelle le Royaume-Uni a signé un partenariat sécuritaire bilatéral avec l'Ukraine. Et l'Allemagne a copié la même chose, la France a fait la même chose et l'Italie a fait la même chose. Mais la différence entre ce capital-là, c'est quoi? C'est que Rishi Sunak a refusé toute idée d'envoi de forces officielles pour combattre. Il s'appelle Olashov. Il a fait des mêmes pour Madame Meloni, qui n'était pas à Paris parce que lui n'aime pas lui Macron. Et il a dit que concernant ce qui se passe en Afrique, la France est responsable et c'est la France qui fait en sorte que les migrants fuient leur pays pour venir en Italie, à Lampedusa. Donc, la France est responsable. Donc, elle n'est pas le dé de sainteté avec Emmanuel Macron. Donc, elle n'était pas présente en France. Elle avait fait une sortie aussi pour dire non, non, non à cette idée. Donc, le premier ministre slovaque, Robert Fico, pas avec une clairvoyance à nul autre pareil, avec une logique simple. If you are sending sophisticated weapons in Ukraine, automatically you will be sending soldiers. That's the logic. And do you want us to be in this logic? Do you want us to really be engaged in the war against Russia? Time is on the side of Russia. And you know, time is never on the side of the West. Because they are hastening whatever they want to do, and at the end of the day, they fail. La France a gagné quelle guerre? Les Américains ont gagné quelle guerre? Aucune guerre. Véritablement, même dans les pays où il vient frapper, là, il fuit à la fin. Donc, vous voyez que le premier ministre slovaque est en train de tirer la sonnette d'alarme. Attention, 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 il est temps de négocier avec la Russie que de penser guerre, 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 guerre. Ça ne va pas régler le problème. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Hey, stay blessed and bye-bye.